on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un point lecture. Donc, je vais vous présenter un manga, 2 romans et un comics. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite mes dernières lectures. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du manga Alice in Murderland de Kaori Yuki, publié aux éditions Pika Éditions. Il s'agit d'un manga que j'avais vraiment très envie de découvrir pour la simple et bonne raison que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment un de mes personnages chouchous des Disney. Et du coup, je trouvais ça intéressant de plonger dans un univers qui s'inspire de Alice au Pays des Merveilles, sauf que c'est un manga qui se transforme en horreur au fur et à mesure. On va suivre le personnage de Stella, donc c'est la fille qu'on voit déguisée en Alice au Pays des Merveilles, qui fait partie de la famille Konji, qui est en fait le propriétaire d'un très gros groupe industriel, et donc la famille est très très riche. Sauf que l'histoire est très particulière puisque Stella a beaucoup de frères et de sœurs, sauf que ce ne sont pas ses vrais frères et sœurs, puisque tous les enfants de la famille Konji ont été adoptés. Et la femme et l'homme qui tiennent cette famille, et qui sont appelés bien sûr papa et maman, sont des personnes très horribles. Cette famille a la particularité de se réunir une fois par mois pour la fameuse tea party, où toute la famille est assise à table, boit du thé, et c'est une tradition incontournable dans cette famille. Il faut pas que les enfants en fait loupent la tea party. Sauf qu'un beau jour, la mère de Stella va leur annoncer à tous une très mauvaise nouvelle. Il se trouve qu'ils vont devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Et c'est ce survivant qui bénéficiera de toute la richesse familiale. Alors jusque là l'histoire partait vraiment bien, hein, puisque voilà, on a quand même une famille qui est reconstituée, des frères et des sœurs qui sont quand même proches, mais ils vont devoir s'entretuer pour être l'héritier ou l'héritière de cette richesse qui est très importante. Sauf que en fait, ce manga, ça n'a pas du tout fait avec moi, pour la simple et bonne raison que tout le long, c'est brouillon, c'est fouillis, on comprend rien. Je pensais vraiment que ce manga avait du potentiel, parce qu'Alice au Pays des Merveilles, on peut vraiment faire énormément de choses, parce que c'est déjà un univers qui est loufoque, qui est délirant et absurde. Et franchement, l'histoire des frères et sœurs qui devaient s'entretuer, je trouvais ça super intéressant, sauf qu'en fait, au final, tout au long de l'histoire, j'ai rien compris de ce qui se passait. Les scènes sont saccadées, on a du sang de partout, on ne sait pas qui a tué qui, on a du mal à distinguer qui est mort, qui est vivant, et en fait j'ai trouvé que c'était complètement décousu au niveau de l'histoire. Autre point négatif, c'est que je trouvais que le personnage de Stella répétait beaucoup trop à chaque fois « Grand frère Zeino, grand frère Zeino ». T'es pas obligé de dire grand frère Zeino, hein, appelle-le par son prénom, parce que si à chaque fois on doit dire mère avec le prénom ou grande sœur avec le prénom, enfin on s'en sort pas quoi. Et là c'est vraiment le cas dans ce bouquin, donc il y a des choses qui m'ont pas mal saoulée. Au niveau des dessins, les visages des personnages en soi sont très bien réalisés, hein. J'ai pas eu de problème au niveau des dessins, c'est plus au niveau de l'effet brouillon des scènes. Franchement, je n'arrivais pas à savoir où en était l'histoire, qui était mort, qui était vivant. J'ai l'impression que l'auteur a voulu nous faire un micmac de plusieurs scènes où tout le monde mourait en même temps. Et au final, je termine ce manga en me disant j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer, parce que j'ai déjà pas compris ce qui s'était passé dans le premier tome, quoi. Donc franchement, j'ai été très 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 déçue. Je lui ai mis la note de 1 sur 5, et si jamais, vous aurez le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu le roman L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans, publié aux éditions Pocket. Je pense que beaucoup de personnes connaissent le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Moi je le connais par cœur. Je l'ai vu beaucoup quand j'étais très jeune, et tout simplement j'avais envie de découvrir l'histoire qui avait inspiré le film. Donc ici on va suivre le personnage de Grace, qui est une jeune fille âgée de 14 ans, passionnée par l'équitation, et par une belle journée ensoleillée en plein hiver, elle va aller avec sa copine Judith faire une randonnée équestre avec son cheval Pilgrim, et donc sa copine avec son propre cheval. Sauf que en faisant une balade dont elles ont l'habitude, elles vont passer par un raccourci. Il se trouve que ce raccourci est complètement gelé, et le cheval de Judith va glisser, va emporter Grace et Pilgrim dans la chute, et il va y avoir un très gros accident. Je vous spoile rien, tout est marqué dans le résumé bien sûr, puisqu'un gros camion va les percuter et il va y avoir des morts. À l'issue de ce drame, on découvre que Grace en fait a survécu, mais
elle ne peut plus utiliser ses jambes. Ses jambes sont... elle a une partie qui est amputée, une partie au niveau de la cuisse ça va, mais après en dessous c'est tout amputé. Et donc elle ne sera plus jamais la même, elle ne pourra plus faire ce qu'elle aime autant, c'est-à-dire l'équitation. Pour elle, son monde s'écroule et en plus elle a perdu sa meilleure amie. C'est alors que sa mère, qui travaille dans un journal très connu à New York, donc elle vit aussi avec son père, hein, mais ses parents ont une relation un petit peu plus froide, ils s'entendent plus aussi bien. Sa mère va décider de l'emmener dans le Montana pour rencontrer Tom Booker, c'est en fait un chuchoteur. Et les chuchoteurs sont très connus au Montana, c'est des personnes qui ont la faculté de parler aux animaux, plus particulièrement aux chevaux, et de voir ce qui se passe quand il y a un problème de dressage ou de comportement, parce que souvent on croit que ça vient de la bête, mais en fait non, ça vient souvent du propriétaire de l'animal. Et la particularité des chuchoteurs, c'est qu'ils sont capables d'identifier qu'est-ce qui pose problème dans leur relation entre le propriétaire et l'animal. Alors quand la mère de Grace force sa fille à aller dans le Montana, la première réaction de Grace c'est je n'ai pas envie d'y aller, de toute façon je ne pourrai plus jamais remonter à cheval. Pilgrim, forcément le pauvre cheval il a été accidenté aussi, donc il n'est pas ressorti forcément indemne de ce terrible accident. Et le problème c'est que la mère de Grace c'est une femme qui est assez entêtée, qui ne veut pas voir sa fille se morfondre et qui va décider quand même coûte que coûte de la faire rencontrer ce Tom Booker, en espérant que sa fille remontera un jour à cheval et surtout sortira indemne de ce drame et lui permettra aussi d'évoluer et de se retrouver avec son animal Pilgrim. J'ai été profondément touchée par le personnage de Grace parce que c'est une gamine qui n'a rien demandé et qui perd sa meilleure amie et qui perd l'usage d'une de ses jambes, qui ne peut pas vivre sa vie d'adolescente aussi facilement. En plus, elle n'a pas forcément une mère qui est très facile à vivre. Moi, Annie, sa maman, je l'ai pas du tout appréciée. C'est une femme qui est carriériste, c'est une femme qui en veut, c'est une femme qui, par contre, oui, se bat coûte que coûte pour sa fille, mais elle manque un petit peu d'empathie par moment et je trouve qu'elle manque de douceur. C'est une femme qui est très, je trouvais, froide et dure avec son entourage et qui met une pression sur sa fille beaucoup trop importante à mon goût. Par contre, j'ai vraiment adoré le personnage de Tom Booker parce que c'est un personnage qui est passionné par les chevaux, qui vraiment les aime et qui est prêt à aider les familles qui ont besoin d'aide. Et franchement, c'est un homme qui a un grand cœur. J'ai beaucoup aimé découvrir les paysages de ce roman. En fait, l'auteur nous décrit vraiment des paysages magnifiques dans le Montana. On imagine les montagnes avec des champs remplis de chevaux, mais également avec des vaches parce que y a beaucoup d'éleveurs. Franchement, on avait l'impression d'être en vacances. Le seul point négatif de ce roman que j'ai trouvé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de longueur. Le roman est assez épais, il y a de l'action, mais beaucoup de passages sont très longs, donc j'avais un petit peu du mal à terminer ce roman. Franchement, je crois que j'ai traîné pendant plus d'1 mois vraiment pour réussir à le finir. Mais sinon, par contre, c'est un dépaysement total et j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Ça m'a permis de me vider la tête et franchement, pour ceux qui aiment les chevaux, je vous le recommande, surtout si vous avez aimé le film. Je vous le recommande. Et d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo livre-film où je vous donnerai justement ma comparaison entre les deux. Comme ça, si jamais vous avez vu le film, vous pourrez voir ce que j'ai comparé entre les deux. En tout cas, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un comics. Il s'agit de Mad Love de Paul Dini et de Bruce Timm. C'est aux éditions Urban Comics. Alors, il faut savoir que le personnage d'Harley Quinn est un personnage qui m'a toujours intriguée. Au niveau des super-héros, je suis pas trop super-héros, faut être honnête, je suis pas trop comics de base. Je commence à le devenir, mais c'est pas ma tasse de thé. J'aime énormément Spider-Man, Deadpool, et au niveau des héros, je suis plutôt héroïne en fait que héros. J'ai que Deadpool et Spider-Man, mes deux chouchous. Sinon, c'est plutôt les héroïnes qui me plaisent. Et Harley Quinn était un personnage que je trouvais très complexe, à la fois délirante et marrante, enfin elle me plaisait beaucoup. Donc j'avais envie en fait de découvrir son histoire et de savoir d'où est venu ce personnage à la fois complètement timbré et attachante quand même parce qu'elle est maladroite comme pas possible. Et j'avais regardé des vidéos sur YouTube où on me conseillait de commencer avec celui-ci pour découvrir vraiment le personnage et je le recommande. Donc on va découvrir forcément Harley Quinn, qui est en fait Harley Quinzel. Donc en fait c'est une psychologue très réputée mais qui a déjà un fond mauvais. On le découvre assez rapidement qu'elle n'est pas tout à fait nette.
Un beau jour, elle va faire la rencontre du Joker qui va facilement l'amadouer en lui racontant un passé compliqué avec son père, une enfance maltraitée. Enfin, vraiment, il va faire en sorte qu'elle ait de l'empathie pour lui. Et à ce moment-là, Harley va devenir Harley Quinn. Elle va tomber amoureuse du Joker et elle va commencer à virer du mauvais côté, du côté sombre de la force, comme on dit. Puisqu'elle va vouloir aider son poussin, comme elle l'appelle, à détruire Batman. Le problème pour notre amie Harley Quinn, c'est que elle est folle amoureuse du Joker, sauf que ce dernier en a rien à cirer d'elle. Pour lui, c'est juste une acolyte qui peut l'aider à arriver à ses fins de tuer Batman, mais il veut être le seul à tuer Batman. Sauf que Harley, elle est tellement amoureuse de son poussin, donc du Joker, qu'elle tente à chaque fois de le séduire, elle se met dans des petites tenues, elle arrête pas de lui dire qu'elle l'aime et tout, et en fait elle m'a même fait de la peine parce que le nombre de fois où elle essaye de le séduire, elle fait des efforts, elle lui fait des avances, et le nombre de fois où le Joker s'en fout complètement, il la pousse, il la rabaisse, il essaye même de la tuer, enfin elle m'a fait énormément de peine, et quoi que lui fasse le Joker alors qu'il la maltraite, elle en est toujours red dingue, et ça me surprenait, j'étais là, mais ma pauvre fille, tu aimes un fou, bon de toute façon tu es folle, mais il te fait plus de mal qu'autre chose, mais il n'y a rien à faire, elle l'a dans la peau. Au niveau des planches, j'ai vraiment adoré les dessins, j'ai trouvé que c'était vraiment bien détaillé, beaucoup de couleurs dans les tons rouges forcément, parce qu'Harley Quinn, sa tenue est une tenue liée aux cartes, donc elle est vraiment en rouge et en noir. Et par contre, on a quand même des couleurs assez violettes et verts pour le Joker. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que les planches étaient vraiment très jolies, très colorées. L'histoire est super intéressante. Le seul bémol, je dirais que c'est la longueur, puisqu'en fait, le comics fait en réalité que 64 pages. Quand on le regarde comme ça, on a l'impression que... qu'il est long. Mais en fait, c'est majoritairement constitué d'un détail des planches en noir et blanc, donc en fait les premiers jets, puis des commentaires des auteurs pour savoir quelle couleur attribuer à telle planche, etc. Et ensuite on a une nouvelle qui est autour du Père Noël et donc de Batgirl, et une nouvelle qui est sur Poison Ivy. Mais voilà, franchement j'ai été déçue par contre par la taille, parce que les comics ça coûte quand même super cher, parce que c'est des planches et elles sont en couleur. Mais c'est un petit peu de l'arnaque au niveau de la taille, franchement ça j'étais déçue. Après heureusement que l'histoire est intéressante et que on découvre vraiment comment est devenue Harley Quinzel, Harley Quinn, mais je trouve quand même que c'est du foutage de tronche au niveau de la taille, c'est un peu abusé quand même. Par contre il est vrai que Poison Ivy, je la connaissais pas cette héroïne, c'est une méchante aussi, mais pour le coup j'ai bien envie de la découvrir parce que la petite nouvelle que j'ai lue m'a intriguée et elle a l'air d'être complètement badass, un petit peu comme Harley Quinn. Donc c'est vraiment une méchante que j'ai envie de découvrir assez vite, sachant qu'au niveau des comics, je veux découvrir Batgirl et également Catwoman. C'est des héroïnes que j'ai vraiment envie de découvrir. Il y a Wonder Woman aussi que j'aimerais vraiment découvrir. Enfin bref, moi je suis très héroïne mais aussi méchante. En tout cas, je trouve que le personnage d'Harley Quinn, il est vraiment badass aussi. Elle m'a fait vraiment rire. Je l'ai beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un roman que j'ai terminé juste hier. Il s'agit de Stranger Things Suspicious Minds de Gwenda Bond aux éditions Lumen. Alors je fais tout de suite une alerte. Ce roman, je le conseille pour les personnes qui ont déjà vu la saison 2 de Stranger Things. Si vous n'avez pas vu la saison 1 ni la 2, franchement, je vous déconseille le roman, il va vous spoiler. Parce que on est sur la découverte d'un personnage clé qui apparaît uniquement dans la saison 2 actuellement. Et si vous n'avez pas vu la saison et la série Stranger Things, ne lisez pas ce livre, vous allez vous spoiler des éléments des saisons. En fait, l'histoire de ces romans-là qui sont sortis à côté de la série Stranger Things, c'est des romans centrés sur des personnages principaux de cette série pour nous permettre de savoir un petit peu plus d'où viennent ces personnages. Et celui-ci est une sorte de préquel même à la série, je dirais, parce qu'on est en 1969, bien avant les éléments qui se passent dans la ville d'Hawkins, dans la saison 1 de Stranger Things, et même dans la 2. Donc avant de vous parler de mon avis, tout de suite, si vous n'avez pas vu la série 1 et 2 de Stranger Things, je vous invite à quitter cette vidéo, parce que pour vous donner mon avis sur ce roman, je suis obligée de vous dire certains éléments qui spoilent. C'est pareil pour ma chronique, j'ai mis un warning parce que
vous donner mon avis, je suis obligée de parler de certains éléments qui sont en rapport avec la série. Maintenant, vous avez été prévenus, si vous continuez à partir de maintenant, c'est que vous êtes d'accord de vous faire spoiler certains éléments de la série. Donc, j'ai lu Stranger Things Suspicious Minds parce que déjà la série Stranger Things est une série coup de cœur. J'adore Eleven, j'adore Dustin, c'est mes deux personnages préférés. Et j'avais envie de découvrir ce roman parce qu'en fait, on est en 1969 et on va découvrir qui est Terry Eves. Alors Terry Eves, on le découvre dans la saison 2, en fait c'est la mère d'Eleven, donc la mère de 11. Et c'est vrai que dans la saison 2, on la voit très peu, on voit aussi 8, mais on la voit très peu aussi, qui s'appelle Kylie, 8, qui est en fait Kylie. Ces deux personnages, où on les voit à peine dans la saison 2, je ne sais pas si on les verra dans les prochaines saisons, mais on les voit très peu en tout cas. Et là, ce roman nous permet de savoir d'où elles viennent, qui elles sont, et comment en fait 11 est venue au monde. Donc Terry Eves est une jeune étudiante à cette époque-là, en 1969. Elle va entendre parler d'une étude, on va dire ça comme ça, une étude scientifique qui est pour le gouvernement et qui demande à des jeunes volontaires et motivés de participer, sachant que en échange, ils sont aidés au niveau de leurs études, ils ont des bourses, ils sont bien payés, etc. Terry, qui est une femme très curieuse, va décider de participer à ce projet scientifique. Donc elle sort avec Andrew, un garçon dont elle est folle amoureuse, et elle vit dans une chambre universitaire avec sa meilleure amie. Elle va faire la rencontre d'autres personnes qui font partie de ce projet scientifique, à savoir Gloria, qui est une jeune fille très intelligente, Alice, qui est une garagiste dynamique et très drôle, et également Ken, non on rigole pas sur le prénom, il s'appelle vraiment Ken, qui est un garçon un petit peu réservé et qui se dit médium. Chacun va subir des tests au sein de ce laboratoire de Hawkins, qui est soi-disant pour des recherches gouvernementales, c'est tout ce qu'on leur dit, sauf qu'on leur fait subir des choses très compliquées, inhumaines pour être honnête. On parle quand même d'électrochoc, on vous met dans une cuve remplie d'eau et on vous demande de plonger au plus profond de vous-même, il y a de l'hypnose, on vous drogue, beaucoup de choses pas très nettes, pas très claires venant du gouvernement qui s'en contrefou en fait parce que c'est pour plutôt des enquêtes paranormales on va dire. Et Terry va découvrir qu'il y a une enfant également là-bas qui se fait appeler 8 mais qui en vérité s'appelle Kylie, la petite qu'on voit justement dans la saison 2. Et pour elle, ça commence à sentir le roussi, c'est un petit peu louche ce qui se passe dans ce laboratoire. Et à l'aide de ses amis, elle va tout faire pour percer les secrets de ce laboratoire, mais surtout du docteur Brenner, qui est le propriétaire du laboratoire, le dirigeant des recherches, et qui est un homme monstrueux, qui a certes le visage d'un homme, mais qui est horrible, et qui n'hésite pas en fait à détruire la vie de ces 4 adolescents. Et Terry, qui pensait être juste un cobaye pour quelque temps pour le gouvernement, va se rendre compte que sa vie ne lui appartient plus, ni celle de ses amis, et que quand on a signé pour participer à ce genre de recherche pour le gouvernement, on est pieds et poings liés et qu'on ne peut pas fuir, et ce même si on nous fait du mal. Donc c'est un roman qui est assez glauque dans le sens où on se rend compte que le docteur Brenner est une pourriture. On le voit déjà dans la saison 1 et la saison 2, mais là vraiment on se rend vraiment compte que c'est une pourriture. Mais c'est surtout que on découvre aussi comment est venu au monde 11, dans quelles conditions. Et c'est vrai que dans la saison 2, on nous montrait juste des petites images, des petits flashbacks de la mère de 11, donc Terry. Sauf qu'on voyait qu'elle avait rencontré le docteur Brenner, on voyait qu'elle avait eu des trucs bizarres dans ce laboratoire, mais on savait pas comment elle était arrivée dans ce laboratoire, si c'était de son fait ou si on l'avait imposée à participer à cet événement. Et en fait, pas du tout, elle était volontaire, mais elle va foutre en l'air sa vie à cause de ça. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, honnêtement, on nous apporte beaucoup de réponses sur Kylie et sur Terry. Le seul bémol de cette lecture, je dirais, c'est que le livre est quand même énorme, mais qu'il y a beaucoup de longueur en fait. L'action est peu présente, on a beaucoup de révélations, ça je dis pas le contraire, mais je crois que le roman aurait pu être beaucoup plus court que ça, coupé en 2. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait un bloc pareil, alors qu'en fait... l'action n'est pas présente tout le long du roman et surtout vers la fin. La fin par contre respecte vraiment les éléments de la série, hein, franchement bravo à l'auteur. Mais il n'y avait pas besoin de faire une brique comme ça, quoi. C'est un peu comme le comics que je vous ai présenté juste avant. C'est beaucoup de blabla et peu d'action. Mais de manière générale, moi j'ai passé quand même un très bon moment de lecture parce que ça m'a apporté des réponses sur la mère de 11. Je sais un petit peu mieux qui est cette femme,
comment elle en est venue à rencontrer le docteur Brenner, est-ce qu'elle aimait sa fille ou pas, etc. Donc je le recommande en fait pour tous les fans de la série, pour tous ceux qui voudraient en apprendre plus sur la mère de 11 et sur Kylie. Moi je vous le recommande quand même si je vous dis qu'il y a des longueurs, on a quand même des réponses, on nous apporte des réponses et ça quand même c'est un plus. Ils ont sorti 2 autres romans, alors il y en a un qui est encore chez Lumen et un qui est chez Hachette, je ne sais pas pourquoi. Il y en a un qui est sur Harper, donc c'est le shérif de Hawkins, et je compte bien le lire bien sûr. Et on en a un qui est chez Hachette et qui est sur Mad Max, qui apparaît dans la saison 2, ce personnage-là. Et franchement, moi j'ai envie de la découvrir aussi, d'en apprendre un petit peu plus sur elle et sur son frère Billy qui est complexe et détestable au point, et pourtant je l'ai quand même beaucoup apprécié ce personnage-là. Donc vraiment, si vous êtes fan de la série Stranger Things, forcément, je vous le recommande à 1000%. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, si vous l'avez apprécié ou non, et sinon si je vous ai donné envie de les découvrir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!